Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je suis à Montpellier, on est le jeudi, donc c'est demain que commence le Grand Prix de Montpellier 2023. Par rapport au warm-up, le club il a encore bossé sur le circuit, toutes les peintures ont été refaites, là ça a été traité, il y a vraiment beaucoup de boulot comme d'habitude. Et là actuellement ils sont en pause, ils sont en train de manger tous ensemble. D'ailleurs, on a mangé avec eux, c'est très sympa de leur part de nous avoir invités. Et je vais en profiter qu'il n'y a pas trop de pilotes dessus. Il y en a qui ont commencé à arriver pour installer leur stand, notamment les teams. Mais on va en profiter pour faire un tour du circuit. Je vais vous le présenter en détail. Tiens, d'ailleurs, on voit Franck, le président du club. Vous voyez, ils sont en train encore de faire les peintures. Tous les petits détails, c'est jusqu'au dernier moment, ça bosse sur le circuit. Allez, on va descendre. Alors là, le podium, vous connaissez déjà, je pense, si vous suivez. Nous, ça fait des années qu'on vient au Grand Prix de Montpellier. Donc le grand podium avec, au fond, la cabine de comptage. Allez, on va descendre. Alors tout le long du week-end, on va vous diffuser des lives, mais moi, de mon côté, je vais tourner des vidéos. Ambiance, enfin voilà, un peu... Il y a toujours de quoi faire. Et je vous diffuserai aussi, j'ai préparé des interviews que j'ai fait lors du warm-up et qu'on vous diffusera, notamment sur le Grand Prix Brushless, le Grand Prix de Montpellier Brushless qui s'annonce pour bientôt. Et le club, il a beaucoup d'ambition sur cette première édition du Grand Prix Brushless. Voilà, alors là, vous avez la traditionnelle ligne droite, donc avec la zone de ravitaillement. Ici, vous voyez, il y a encore les banderoles qui sont en train d'être installées. Là, c'est MoGraphics, c'est eux qui font notamment tout ce qui est autocollants et les récompenses. Les autocollants au niveau les numéros de course. Alors, la ligne droite qui a été beaucoup raccourcie. Je rappelle qu'avant, elle allait jusqu'au bout, jusqu'aux barrières là-bas. Et maintenant, ça tourne avant. Ça veut dire on rechoppe le circuit dans le sens, à partir d'ici, dans le sens inverse. Voilà ce que c'était par rapport à l'année dernière. Donc normalement, on allait tout droit et on avait le virage là au niveau de la banderole Kyosho là-bas. Et là, ils ont fait un pont. Alors on voit que c'est pavé en dessous. Le pont d'ailleurs, il se situe à la sortie des ravitaillements. Alors ce pont, j'en ai rarement vu d'aussi balèze. Il est vraiment très balèze. Regardez, là on peut, je pense qu'on peut rouler avec une voiture d'ici dessus, une vraie. C'est vraiment très balèze. Et j'avais peur que ça pose des difficultés, notamment aux ramasseurs. Alors, les ramasseurs, ils ont des grandes perches. Et au warm-up, il n'y a pas eu spécialement... il y en a qui ont perdu, bien sûr, beaucoup de temps. Parce que vous imaginez bien que quand il y a un départ ici, si ça tamponne d'entrée, là, c'est vrai qu'on peut perdre énormément de temps si le ramasseur, il est gêné, ou il a un peu peur, ou il n'est pas trop habitué. Alors, en dessous, c'est pavé. Donc, on passe... Voilà. Là, on rejoint l'ancienne partie du circuit. Donc, je le rappelle, vous pouvez regarder les vidéos qu'on a fait les autres années. Normalement, on tournait dans ce sens-là. Il y avait le virage là. Et on attaquait la double ici. Maintenant, c'est à l'envers. On passe en dessous et on le prend dans l'autre sens. Et d'ailleurs, il s'est avéré que c'était plus sympa qu'on a vu au warm-up. Moi, je trouvais que c'était quand même beaucoup mieux. Voilà, là, vous avez bien vu la vue du pont. Alors, au niveau du podium... la vision, elle est correcte, mais c'est vrai que moi l'impression que j'ai pas testé, mais c'est qu'il faut mieux être du côté droit. Alors, à voir, pour bien viser, pour avoir une vision si la voiture elle est en dessous. Celui qui est complètement à gauche, il verra rien. Alors hop, là on attaque. Donc il y a une courbe très ouverte et on arrive sur le virage relevé. Alors c'est pas une courbe bien régulière, au début c'est un angle droit et après c'est beaucoup plus ouvert et on voit à l'intérieur il est pavé. Voilà, alors là il y a encore marqué Grand Prix de Montpellier 2022, mais je sais que là ils sont en train de faire les marquages, ça sera différent pour demain. Donc là c'est un virage plutôt serré et après ça s'ouvre et c'est creux un peu, enfin je veux dire c'est pas un virage relevé régulier, donc ça peut poser quelques difficulté. Et l'extérieur c'est plat et c'est de la terre. Là donc c'est pavé et là on arrive sur des pavés qui sont un peu plus balèzes.
Et là, on attaque cette partie qui pouvait poser des difficultés dans le sens. Il y avait beaucoup de gamelles là. Et c'est vrai que on pouvait facilement se retrouver sur cette partie-là, hein, au centre. Il y en a beaucoup qui faisaient des fautes. Donc, ce poste de ramassage, ainsi que celui-ci, ils étaient quand même beaucoup sollicités. Alors là, c'est relativement droit, sauf qu'il faut quand même se méfier. Voilà, le team Agama qui est arrivé. Alors, faut se méfier. Alors là, on a une table. Et là, il y a une chicane. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de pilotes, même des bons, hein. Si vous regardez, je vous invite à regarder les vidéos du warm-up. J'avais fait tout ce qui était les essais, enfin les qualifs. Et même des très bons, ils avaient des difficultés à ce moment-là. Après, c'est sûr que sur les finales, tout ça, c'était beaucoup mieux. Mais là, vous voyez, c'est sous forme un peu de chicane. Et il y en a beaucoup qui tapaient là. Alors, j'ai l'impression que le club, il a rehaussé, là. Vous voyez, il a mis des pièces en bois. Parce qu'il y en a qui sortaient là. Voilà. Donc, et je pense que ça a été aussi érodé. Hein. Ils ont, voilà, il y avait un angle droit et vous voyez, regardez, ils l'ont arrondi. Je pense que ça, c'est une modif qu'ils ont fait suite à l'expérience du warm-up. Hein. Le warm-up, il sert à ça. Il y a souvent des grosses modifications sur le circuit. Et ensuite, voilà, avec l'expérience, ils font les modifs. Alors là, on est sur une table. Hein. Il y a une descente. Alors là, il n'y a rien de spécial. C'est un virage, on voit, là, qui a été traité. Et ce virage, faut bien sûr l'aborder pour passer au mieux la table. Alors la table elle est suffisamment large, mais si vous arrivez un peu fort, bien sûr, la table vous allez sauter, hein, parce qu'il y a une pente quand même qui est assez conséquente. Alors il faudra voir s'il n'y a pas des pilotes qui font des méga sauts à ce niveau-là. Donc ici, on est sur le pont. Le pont, on reprend l'ancienne partie du circuit, là, dans le même sens, hein. Donc là, il y a un S très ouvert. On tourne un virage là aussi, pas trop accentué, sur la gauche. Et on arrive sur des bosses qui ont été modifiées. Alors ça, c'est des bosses, moi j'avoue, chaque fois que j'ai tourné là, j'étais un peu en difficulté. Ils les ont rabaissés, surtout la seconde. Là, il y avait beaucoup de fautes avant. Donc là, c'est pour les rendre, je pense, un peu plus facile. Et on arrive sur un point qu'ils ont modifié depuis le warm-up. C'est la chicane. Il y avait une sorte de chicane. Voilà, cette avancée avant n'existait pas. Donc le point de ramassage, si je me rappelle bien, il était là. Il a été avancé ici. Et là, la chicane, elle était beaucoup plus avancée. Je crois que ça arrivait à peu près à ce niveau-là. Et voilà, ils l'ont reculé parce que là, il y avait vraiment beaucoup de fautes. Et il y avait des pilotes, moi, quand je faisais les vidéos, hein, pour le warm-up, ils appelaient ça la chicane de la mort, mais c'était pas tout à fait faux. Voilà, alors donc ici, c'est quand même une partie qui a été pas mal modifiée. Là, on arrive sur le virage qui est un peu... il n'est pas vraiment relevé, mais il est sur une petite hauteur. Alors ça, je pense, ça a été aussi modifié. Ça me paraît moins large qu'avant. Et là, on rattaque la partie habituelle. Donc là, on plonge vers le fameux virage peint. Alors lui, il pose des difficultés parce que ça fait faire un peu de drift, hein. Voilà, ça glisse pas mal. Vous voyez, là, ils viennent de mettre, hop, voilà, ils viennent de mettre la peinture. Vous voyez, c'est marqué 100% drift, hein. Donc ce virage-là, qui a été tout repeint, on attaque la fameuse table, hein. Enfin, l'obstacle qui a juste en face du podium. Alors là, vous avez une montée quand même qui est assez importante. C'est pour ça qu'il y a des gros sauts ici. Voilà. Donc on est sur une première marche. Et après, il y a de nouveau un saut. Voilà. Et on atterrit. Donc il faut bien sûr pas sauter trop fort parce qu'on va trop loin. Enfin voilà, faut bien doser ici. Et bien se recevoir pour... Ici, on peut se doubler, quoi. Il y a régulièrement des fautes. Voilà. Alors j'essaye de pas marcher parce que c'est encore humide, hein. Parce qu'ils ont tout à l'heure ils passaient encore le rouleau. Voilà. Et voilà, là-bas ils sont en train de peindre. Donc cette partie-là, c'est une zone où il peut avoir des fautes. J'ai l'impression que la petite bosse qui est après le virage, ils l'ont un peu remontée. Alors ici, je crois que la boucle de comptage est dans le coin. Je pense qu'elle doit être là-bas. Alors ce virage, il est relevé, mais à l'intérieur. Voilà. Donc il y a une bosse sur l'intérieur du virage. Donc là aussi, il y a pas mal d'endroits où on peut doubler, hein, faut faire bien sûr corde. Et après, il y a tout de suite encore un virage où il faut être vraiment bien à la corde pour pas se faire
doublé. C'est souvent ces endroits-là où je fais mes photos action, parce que nous on filme de là-haut. Et voilà. Donc regardez, là ils sont en train de... Tous les ans ils font ça, ils font toute la décoration de la piste à la bombe. Alors la boucle de comptage, je crois qu'elle est là. Ah non, elle a bougé. Ah, elle est là-bas, oui c'est vrai. C'est marqué. Donc là, cette partie, j'ai dit deux virages serrés. Là, on attaque un virage sur la droite qui est assez ouvert. Et on arrive sur la boucle de comptage, hein, avec, ouais, ils viennent de peindre la mographics.com. Là, on arrive sur une chicane qui est assez prononcée. Pareil, ça me semble que c'était un peu plus large avant. Et là, par contre, la partie où on arrive, là, elle n'a pas été modifiée. Donc, un virage relevé en pavé. Hein. Voilà. Et on arrive sur une autre partie cimentée et peinte. Là, qui, bien sûr, il y a de la glisse. Hein. Surtout, bon, là, ce week-end, c'est pas prévu, mais imaginez quand il y a de la pluie ou beaucoup de poussière. Les voitures, si les pneus sont pas adaptés, ça doit quand même pas mal patiner. Ensuite, alors on a cette bosse qui tous les ans me semble un peu augmenter et qui provoque des petits sauts assez sympas. Là aussi, c'est un endroit où je fais des photos action. Parce que mon problème, c'est de faire à la fois les vidéos, les photos dans les stands, les photos action. Alors les photos action, faut que ça aille, faut que ça soit efficace et que j'essaie d'en avoir un maximum de réussite. Et c'est pas toujours évident. Alors me mettre au milieu du circuit, bah, c'est pas toujours simple hein, de pas gêner. Alors faut que je trouve des trucs extérieurs qui soient bien exposés. Et ça fait partie d'un des virages où je peux faire des photos action. Alors là, on atterrit et on arrive sur une courbe donc qui est assez ouverte. Alors il faut faire attention quand même, il y a un angle ici. Regardez, qui peut être assassin parce que ça tourne un peu d'un coup sur l'intérieur et on voit d'ailleurs qu'il y en a qui ont tapé ici. Alors tiens, il y a les numéros. Alors ceux qui partent, là on voit 15 là-bas. Donc ça, bien sûr, tout a été décalé hein, pour les départs. Donc le départ, le dernier, il part ici. Ouais, donc là quand même, ça commence à être un bel handicap. Parce qu'il y a vraiment de la distance. Hein. Voilà. Donc ici, on arrive dans cette courbe et on rattaque la petite ligne droite, qui est petite hein, maintenant. C'est vrai qu'elle est assez courte. Et vous avez la zone de ravitaillement, pareil, qui m'a l'air d'avoir été un peu simplifiée. J'ai pas trop vu de faute à ce niveau-là. Avant, j'ai l'impression qu'elle était plus longue. Voilà, voilà. Alors, autre, tiens, je vais en profiter pour vous montrer un autre changement. Alors, je crois que c'est encore en travaux. Ils ont mis un conteneur. Et normalement, d'habitude, ici, vous avez le camion régie. Et là, cette année, il n'est pas là. Et on voit que c'est prévu, je pense, c'est pour mettre des enceintes, des trucs comme ça. Et je pense que le président, il va faire les commentaires, hein, il est vraiment très fort pour les commentaires, à partir de cet endroit. Voilà, donc c'était le petit tour des stands hein, que je voulais vous faire. Enfin, pas des stands, du circuit. Je vais donc arrêter maintenant pour vous le publier au plus vite. Et tout le week-end, hein, je vous rappelle, vous aurez les vidéos, les photos. Bien sûr, la plupart des photos, on les publiera par la suite, hein, parce que sur place, c'est pas facile à traiter. Allez, merci, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.